avec les windfoils, il y avait vachement de mer et tout. Ouais, j'étais que dans, faisais que tomber dans l'eau. Ça m'a saoulé, j'en ai fait à genoux. Par contre à genoux, t'as l'impression de vitesse, elle est décuplée pas. Je me rappelle pas, t'as l'impression de vitesse, elle est décuplée par rapport à debout. Et qu'il y aura de l'eau. Hein. Et du coup, il m'a dit ouais mais moi là pendant j'y retourne pas avant mercredi parce que c'était un jeudi soir. Il m'a dit j'y retourne pas avant mercredi. Il me dit si tu veux je te prête ma manette. Ah c'est sympa ça. Du coup j'ai récupéré sa manette, heureusement. Et tu as pu le faire alors. Ouais. Du coup comme j'avais pas de vélo. Il est gentil ce garçon. Comme j'avais pas de vélo, j'y étais dimanche, lundi, mardi. Ah tu en as profité. Mercredi. À mercredi, on a été avec lui, avec ma planche, les deux batteries. Donc il a pris sa batterie. Au départ, on devait aller au lac de Saint-Cassien. J'en parle à Ludo à la carrosserie. Le dimanche, le lundi, je sais plus quand je suis rentré de faire mon foil. Il me dit putain, il me dit va plutôt au lac de Sainte-Croix. C'est celui où il y a le canyon. Ouais. Ouais. Parce que le lac de Saint-Cassien, l'eau elle est pourrie, Ah, oui. elle est dégueulasse. Il me dit en plus l'autre fois il y a un mec qui est mort, il a plongé pour aller, parce que je sais pas, il y avait sa femme ou ses gosses, je sais pas, il était en difficulté, il a plongé, il n'est jamais remonté. Il s'est noyé. Ils l'ont retrouvé 15 jours plus tard au barrage. Quel endroit. Il me dit moi la dernière fois quand j'y étais, j'ai plongé du pédalo. Il m'a dit j'ai touché un truc avec la jambe, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est un poisson ou un truc comme ça. Il me dit tiens il y a des poissons énormes là-bas. Lui il avait l'air de dire qu'il y a des poissons. Non les silures c'est. Non elles bouffent, sont dans la vase. Les poissons de vase ils mangent pas, ils sont pas carnivores. Il y a des mecs qui se noient parce qu'ils sont pris dans la vase, ils arrivent plus à se dégager. Ah ça je veux bien le croire parce que tu sais plus où est l'endroit et l'envers. C'est ça qui fait la panique. Ce con il m'a fait peur. Et tu es allé à Sainte-Croix alors que c'est une splendeur, il est cyan, ouais. Il est couleur bleu clair, ouais, comme ton vélo. Sainte-Croix c'est 2 heures de route aller, 2 heures de route pour faire, ah oui. pour faire 2 heures de foil. C'est après Castellane. Il me dit bon ben on va vite, on va à Saint-Jean. Et du coup il m'a dit ouais ben on prend les 2 foils. J'ai dit bah non, on prend pas les 2 foils. Pour aller à Saint-Jean, il faut monter les 2, après il faut démonter les 2, rincer les 2. On a qu'une télécommande. Moi j'ai déjà tout dans la voiture. On prend mon foil, tu prends juste ta batterie et on en fait un tour de rôle chacun une demi-heure à chaque fois. Donc on a été là-bas, la mer elle était calme. On a fait une demi-heure à chaque fois. Il est super ce garçon. C'est une perle. Je suis parti de Saint-Jean là, où t'as la plage là. La plage avant d'arriver sur le port de Saint-Jean. Je suis parti de là. Sable. Ouais. Je suis parti de là et j'ai fait le tour du cap. Je suis arrivé jusque dans la baie de Villefranche. Bon, à la pointe du cap, là où tu as le phare, il y a quand même vachement de mer. Et il y a toujours du courant là-bas, fais gaffe. Hein. Si tu la contres au retour, tiens-en compte pour ta batterie. Là, le retour, j'ai mis de 30 minutes. Tu connais, hein, le système du courant, il est inversé. Il devance, les particules d'eau vont plus vite que les particules d'air. Donc il devance le vent, il faut que tu regardes la météo quelques heures après pour connaître le courant. Du coup j'ai fait juste l'aller-retour parce qu'il y avait quand même pas mal de houle là où il y avait le phare. J'ai passé le phare, je suis arrivé jusque dans la baie et demi-tour je suis revenu une demi-heure. La rade. Ouais, la rade. Et après elle est magnifique cette rade. Après j'ai passé le foil pendant une demi-heure, je l'ai repris après, je suis resté te reposer en face de la plage.
Ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que tu fais pour l'équilibre? J'ai essayé de pomper, tu sais, pour le faire monter, descendre. Et à un moment, j'ai décollé, je suis sorti de l'eau. Ah ouais. Et donc là se bat, ouais. Ouais, Ouais. j'ai sorti l'aile de l'eau. Et tu n'as plus le safran non plus. Mais j'ai vu. C'est un stabilisateur le safran. J'ai vu une photo de Powerfoil où le mec il est carrément comme ça. Ah ouais. À 1 mètre de l'aile à 1 mètre hors de l'eau. Ah. Il est comme ça dans cette position là. Ah. Avec tout sorti, le moteur, l'aile et tout. Bon, moi j'ai pris une gamelle. Ah ouais. Moi déjà j'étais pas comme ça, j'étais plus comme ça. Ah, ça suffit, hein. Tu n'as plus rien qui te tient en fait. Ouais, t'as plus de propulsion. Ah non. Tu deviens une feuille morte. Hein. De la mer. Non, dimanche. Ben, dimanche, je suis descendu. J'étais à 8h en bas. C'était une putain de mer. J'étais dégoûté, j'ai fait tout, je rentre à la maison. Du coup, j'ai démonté mon vélo parce que ça faisait 3 sorties que j'avais le boîtier de pédalier qui craquait. Du coup, j'ai fait. Et c'est là que tu as vu. J'ai fait comme ça avec la manivelle, il y avait un putain de jeu. Tu serais tombé en panne sur le parcours. Tôt ou tard. Non, je pense pas, mais j'avais peur de continuer comme ça, de bloquer quelque chose. Ouais. J'ai vu le jeu qu'il y avait dans le pédalier, donc j'ai attendu de démonter. À 8h30, j'étais au garage, il va attendre de démonter. Donc toi tu étais embêté et Jeep il a échangé pour aller faire la fête des Monégasques. Il a échangé son jour. Et résultat il a annulé. Voilà. Ah, je me suis fait une bonne semaine de lecture. Ouais. On s'en sort bien parce que tu as vu le mauvais temps qu'il y avait entre la Corse et Gênes. Il y avait une oblique de perturbation et c'était un déluge. On s'en sort bien. C'est pareil, je descends à 8h moins 10, j'étais à la marquée. Je sens le vent, parce qu'il y avait un poil de. Ça soufflait un peu. Ouais, il y avait un peu d'air chez moi quand je suis sorti. Pas énorme, tu vois, j'étais pareil. Comme ça, c'est bon. C'est-à-dire que 8h moins 10 à la marquée. Un vent à décorner les coupes en bas. Ouais, j'ai dit, oh putain. J'ai là quand même, il y a vachement de vent. Je regarde la mer, car la mer, il n'y avait pas encore l'écume, mais par endroits, il y a un petit peu. J'étais dégoûté, j'ai dit putain, j'ai encore rentré à la maison. Après, c'était de l'Est, c'est très mauvais, c'est quand tu reviens. Et puis je suis allé sur le chemin. C'est haché le vent d'Est. Tu vois, alors que le vent d'Ouest est plus linéaire, si tu vois. Je suis allé sur le chemin, regarder un peu la mer. J'ai dit putain, ça me fout beaucoup quand même. Il n'y a personne à droite, toi tu vois mieux. Non. Allez, on y va. Tu arrives mieux à faire la rotation. Et puis, putain, je vais arrêter là, je rentre à la maison. Putain, ça fait chier, pas de vélo, pas de folle. Ah, Je dis putain, je me suis levé, je suis là. Ça fait te dire un bon livre. Un bon livre. Puis, suivant les endroits où je regardais, il y a des endroits ça avait l'air un peu mieux. Bah, j'ai dit ouais. Allons-y. Je dis ouais, ça sera pas pire que mardi, parce que mardi j'ai été, il y avait de la mer. J'ai passé la moitié du temps dans l'eau. J'étais autant dans l'eau que sur la côte. Ça t'a pris de l'énergie, ça. Je partais, je faisais 320, la tête dans l'eau. Je te laisse aller devant. Hein. Merde, putain. Maintenant que t'es là, hein. Vas-y, hein. Allez. Je monte le foil.
je sors du chenal à bateau, je me mets debout, je fais 100 mètres, après il a la tête dans l'eau. Je me remets dessus, tac tac, j'arrive, je repars, j'arrive presque à la pointe des douaniers. Dans la pointe des douaniers, ouais, il y avait du moule. Allez, bing, encore la tête dans l'eau. Je tombais 4 fois pour arriver jusque dans la pointe et après la pointe des douaniers. Quand tu es volontaire, tu y vas, toi. L'entrée, il aurait jeté l'éponge avant. Là, il y avait moins de mer, tu vois. Ça abrité par quoi, ça abrité? Je restais 20 minutes à en faire là-bas. Moi, je me suis pris 2-3 gamelles. Quand même. J'arrive pas à descendre là-bas. J'arrive bien à la montée, mais j'arrive pas à descendre. Pour descendre, chaque fois, je sors le moteur de l'eau. Parce qu'en fait, il faut piquer la planche pour descendre dans la vague. Et moi, la planche, elle reste plutôt droite. Tu n'avais pas comme un cordage, des fois, pour tenir un peu l'avant? Et Pour ton équilibre aussi, tu n'avais pas comme un cordage à l'avant? non, c'est le lèche. En fait, c'est un aimant et quand tu tombes, Ah, tu décroches et ça c'est que pour la sécurité. Et, Je pensais que c'est pour l'équilibre. et quand j'arrive à piquer, à descendre dans la vague, j'arrive en bas, je bute dans la. Tu sais, quand elle s'arrête, je bute, j'ai la planche, elle pique dans la vague, dans l'eau, et pareil, gamelle. Et au bout d'un moment, je retourne un peu au large. Oh, la mer elle était défoncée, elle s'était levée par rapport à quand je suis venu. Le mauvais temps était proche, là. Mais en plus c'était des vagues de merde, tu vois, c'était pas que dans un sens. Les vagues c'était pas que dans un sens, ça faisait Elle croisait. Ouais, droite, de gauche, ça faisait des pics par endroits. Je t'ai dit, la perturbation était oblique, alors ça devait croiser, quoi. Ah. Donc putain, j'étais là. J'arrivais, j'avais une montagne d'eau en face de moi, je voyais pas ce qu'il y avait derrière. J'étais oh putain. Et puis du coup, tu es obligé de suivre le mouvement, tu vois, pour pas. Si tu viens de taper l'avant de la planche dans la vague, c'est gamelle à suivre. Ça s'appelle sancir, en termes techniques. Ça s'appelle sancir, S-A-N-C-I-R. Et du coup, je dis, allez, je retourne vers la marquée. Finalement, j'arrive à rentrer vers la marquée sans tomber, mais vachement crispé. Et du coup, le fait d'être crispé, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux muscles. Ah ouais. Je suis arrivé à la marquée. Tu as dû avoir des crampes dans la soirée. J'ai dit, putain, je vais finir par tomber parce que j'ai mal aux jambes. Finalement, tu vois, de la deuxième partie de la plage côté du port, c'était calme. Il n'y avait pas une vague. C'était abrité par la digue. Donc du coup, je suis resté 1 heure à faire des allers-retours devant la marquée. Du coup, je faisais une moitié où c'était calme pour me décontracter. Et après, je partais un peu, je remontais un peu les vagues, je tournais un peu au large, je revenais, je redescendais les vagues. Je suis resté 1 heure là, en prenant des gamelles parce que des fois tu prends des gamelles, mais je suis resté deux fois vachement longtemps. Le fait d'avoir fait lundi, mardi dans les vagues, mercredi je suis arrivé à Saint-Jean, où la mer elle était plate. Et je suis arrivé figurine zonante. C'était presque trop facile. J'avais l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Elle t'a appris la dure, hein. J'arrive tac, direct à genoux, direct debout, sans trembler, tu vois. J'arrive à pomper, tu sais, Je l'ai vu, celui qui est sans moteur. C'est vrai qu'ils font un mouvement incroyable de haut vers le bas. Et ils arrivent à atteindre des belles vitesses comme ça. Ouais, j'ai eu la curiosité de regarder. Une fois dans les vagues, je suis resté 1h40. Comme ça? Quand la mer elle est plate, 1h40.